Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui c'est la review du 28-200 de chez Tamron. Donc c'est parti. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo en vite fait. C'est l'unboxing de cet appareil du coup de l'Alpha 7 IV. Je vous en ai un peu parlé parce que je n'ai pas pu vous le montrer non plus car il me filmait tout simplement. Donc vous avez une preview de la qualité qu'il peut donner et surtout comment il est qualitatif, hein, j'ai envie de te dire. Il est lourd. Il est quand même lourd, c'est ça que je me suis dit la première fois. Pour les petits curieux, celui qui me filme actuellement, c'est le Sony 50 mm f2.8G. Donc voilà, lui aussi il y aura une petite review dessus, mais qui arrivera plus tard, car je n'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé 2-3 fois pour faire des portraits de mon père, de ma mère et de mes chiens. Bon, je l'ai pas trop utilisé comme. Celui dont je me suis plus servi jusqu'à maintenant, donc c'est le Tamron. Donc c'est le Tamron 28-200. Très clairement, je ne suis pas déçu. Bon, il est un peu cher quand même. Je crois qu'il est actuellement à 949,99 €. Donc grosso merdo, 850 €. C'est cher. Mais ça le vaut. C'est bizarre, mais ça vraiment, il vaut son prix. Il est tellement incroyable. Il a un bokeh, mais de fou. Je suis pas payé, hein, je précise, je ne suis pas payé par Tamron pour dire ça. C'est mon avis. De toute façon, je suis pas assez élevé sur YouTube pour être sponsorisé Tamron. Mais sinon, hors blague, cet objectif est tout simplement génial. Donc j'ai pu faire quelques photos avec. J'ai fait pas mal de photos avec. Depuis 16 novembre, j'ai dû au moins faire, je pense, 150 photos avec. Et franchement, je suis pas déçu. À chaque fois, j'arrive à sortir des bangers. Parce que il faut savoir que c'est pas le boîtier qui fait toute la photo, c'est aussi l'objectif. L'objectif est très important, donc prenez de la qualité quand vous voulez faire des belles photos, parce que c'est lui qui a donné l'ouverture pour la lumière, etc., etc. Il y a plein de paramètres, mais ça on reviendra sur une prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Tout ça dans la série photo. Tu l'as compris, c'est trop fort. Donc pour ces particularités de cet objectif, donc comme je l'ai dit, et comme c'est marqué dans le titre, c'est un 28-200 de chez Tamron. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il ouvre à f2.8/5.6, ce qui n'est pas dégueulasse. Franchement, vous l'aurez compris, mais je pense que pour ceux qui ne font pas de photos, c'est un téléobjectif. Parce que lui, il me permet d'aller à 28 mm, comme dans la dernière vidéo où je vous en ai parlé, et à 200 mm. Donc ça le rallonge bien évidemment. Et pour ceux qui se demandent et qui ne savent pas, pourquoi il y a deux bagues, donc pourquoi il y a celle-ci et celle-ci. Celle-ci, c'est pour aller jusqu'à 200 mm, et celle-ci, c'est pour faire le focus manuellement. C'est pour la gamme Sony FE, donc j'ai pris FE, c'est pour le plein format. Il est compatible aussi avec les montures E. En fait, c'est approximativement les mêmes. Les montures E et FE, c'est les mêmes. Sauf que le FE c'est pour le plein format et le E c'est pour... mince, j'ai oublié. C'est pas du 4/3, c'est pas du plein format, c'est entre les deux. APS-C, c'est pour les capteurs APS-C. Ils sont compatibles. Voilà, moi je suis sur un appareil plein format, donc j'ai préféré la gamme FE pour être plus à l'aise. Mais vous pouvez prendre des objectifs E et mettre sur une monture FE, c'est compatible. Ça va donner à peu près le même résultat, donc on voit pas la différence à l'œil nu. J'aime beaucoup ce petit 50 mm, je l'aime pas mal. Donc pour son poids, qui est quand même pas léger, qui est de 575 grammes, donc c'est pas léger. Plus l'appareil qui est pas loin des 880, ça commence à faire lourd. Hein, j'ai envie de te dire, quand t'as plus d'1 kilo comme ça, bon... Je l'ai fait, hein, je voulais pas montrer dans la dernière vidéo parce que j'en voyais pas l'utilité. Et surtout, j'ai dit que de la merde. Donc, c'est quand même lourd. Vu que je n'ai pas fait l'unboxing des deux objectifs, je vais vous montrer en gros ce que j'ai eu dans la boîte. J'ai eu ça, logique. Et surtout, il était accompagné de son pare-soleil, s'il veut bien faire le focus dessus. Voilà, il était accompagné de son pare-soleil. Comme chaque objectif, j'ai envie de te dire. Donc son pare-soleil, ça donne ça. Je le trouve bien moins stylé. Donc c'est pour ça que je laisse le pare-soleil. Même quand il n'y en a pas besoin, je le laisse parce que c'est grave stylé. Et je pense que s'il y a des photographes qui me regardent, ils vont dire la même chose, qu'un objectif sans pare-soleil, c'est moins stylé qu'avec. Aussi, ce que j'ai été étonné, c'est que la qualité de l'emballage. On l'a dans cette boîte-là, avec toutes les informations sur l'objectif juste ici. Derrière, sur quel format il est compatible, etc. Et apparemment, il est garanti 5 ans.
Mais moi je l'ai pris sur la Fnac, il est garanti 10 ans. Ce qui est, ma foi, plutôt pas mal, hein. J'ai envie de te dire, en cas où. Parce qu'il va m'accompagner longtemps celui-ci. Et sûrement pour des voyages aussi, il va m'accompagner, où je vais vous filmer comme j'ai fait en Islande. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vlogs comme ça. Même si c'est en France ou quoi. Parce que la France est belle, hein, faut pas croire. Il y a des paysages magnifiques. Alors, je vais vous raconter un peu ma vie, mais alors que c'est pas du tout le sujet. Là, cet été, je suis parti au lac d'Alos. C'est incroyable. Qu'est-ce que fout un lac au-dessus d'une montagne, j'ai envie de te dire. Enfin, après, c'est un ancien volcan, donc ça se comprend. Et la boîte, donc on reçoit l'objectif dans un petit sac comme ça, de merde, hein, même si c'est du bon plastique, et bloqué entre deux bouts de carton. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça très intéressant de faire l'unboxing, parce qu'il n'y allait pas à avoir des milliards de choses. J'ai trouvé plus intéressant de vous faire l'unboxing seul du A7 IV, parce que là, c'est intéressant parce que on voit ce qu'il y a dans la boîte, quoi. Donc avec le boîtier, les câbles, parce que ça j'ai été étonné dans le A7 IV, c'est que il n'y a pas de borne de charge pour la batterie. Il y a ceci, parce que je vous en ai pas parlé en fait. Ah, ça c'était mon coude ça. Et ça en fait, on le branche sur secteur et on le branche aussi à l'appareil en USB-C et on le branche à ce petit boîtier en USB simple. Je vais le faire comme ça. Donc voilà. Et on le branche à l'appareil et ça charge la batterie. C'est un concept, ma foi, bizarre, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Donc plus tard, je vais vous faire une review de l'appareil et du 50 mm du coup, et vous pouvez voir à quoi ça ressemble avec le 50. Dites-moi, je vais aussi vous faire des petites reviews de mon ancien appareil qui va me servir encore pour quelques vidéos. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et liker, c'est le plus important. Et aussi, et ne pas oublier de mettre la cloche sur toutes les notifications, c'est très important pour ne rien louper. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était moi, c'était Mio. Bisous.